La conscience et l'inconscient. L'homme est un être conscient. Cela signifie qu'il est capable de se prendre lui-même pour objet de pensée et qu'il se tient ainsi face au monde de manière pensante. À la différence de l'animal, l'homme n'est donc pas immergé dans le monde, mais il se tient dans un rapport conscient à tout ce qui l'entoure. C'est pourquoi Aristote définissait l'homme comme un animal doué de raison. Le terme de conscience, issu du latin conscientia, qui signifie littéralement « avec savoir », n'est apparu qu'à l'époque moderne. On parlait auparavant d'âme, en grec psyché. La conscience désigne donc une réalité d'abord radicalement distincte du corps. Elle est cette substance pensante dont parle Descartes et qui l'oppose au corps comme l'esprit à la matière. Mais la conscience n'est pas qu'une chose pensante, elle possède aussi une structure dynamique. Cette structure, le philosophe allemand Husserl la nomme l'intentionnalité de la conscience, et il l'exprime par ce principe: toute conscience est conscience de quelque chose. Ainsi, par exemple, si je suis face à un arbre, ma conscience est ce qui me met en rapport direct à cet objet face à moi. La conscience ne me rend pas pour autant totalement transparent à moi-même. Il y a aussi en moi une part d'inconscient qui se manifeste dans des phénomènes psychiques, comme les rêves ou les lapsus. En ce sens, l'inconscient rappelle à l'homme qu'une part de ce qu'il est lui échappe. Il ne faudrait cependant pas conclure de là que l'homme n'est pas responsable de ses actes. En tant qu'être conscient, il demeure un sujet capable de distinguer le bien du mal. C'est là ce que l'on nomme la conscience morale.